à Dieu, gloire à Dieu. Pardon de vous interrompre, je sais qu'on pourrait passer une journée à se bénir, mais il est important qu'on avance. Vraiment, recevez ce que vous avez donné, ce que vous avez reçu et par le don de votre voisin, voisine. C'est un moment de voir une parole de Dieu dynamique qui passe les uns par les autres. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On partage la parole de Dieu maintenant, on la livre, on la reçoit. Vous avez aplani les sentiers par la bénédiction que vous vous êtes donnée et l'encouragement. Et pour cela, voici le titre qui vous a été proposé si vous consultez un peu nos mails et nos réseaux sociaux, qui est la question suivante: vas-tu guérir de ta blessure? Quand j'ai dit le mot blessure dans mon message, je me suis dit, oh là là, mais ce n'est pas un sujet pour l'été, ça. Mais pourtant, si, parce que certains vont se reposer, et on va pouvoir traiter un peu les questions dites délicates. Et vous qui êtes déjà un peu reposés, c'est l'occasion d'en parler, justement. Voilà. Alors ici, il ne s'agit pas de minimiser ou d'exagérer concernant le mot de la blessure, ce n'est pas du tout ça, mais c'est laisser la parole nous rejoindre concernant nos situations et nos vécus. Un premier texte va nous aider à approcher le thème dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1er au verset 6. Vous le lisez avec moi: de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Ésaïe fait la constatation d'un peuple moribond, d'un peuple qui s'est éloigné de Dieu et qui est frappé de souffrances de tous côtés, morales, physiques, émotionnelles, spirituelles. Il y a comme une métaphore là d'un peuple, on regarderait, c'est que les bras cassés, excusez-moi, mais il n'y a rien de toute la surface de ce peuple qui est en bon état. En fait, c'est une situation tragique. Et la détresse du prophète, c'est de dire, mais il n'y a pas de soin. Voilà ce que dit la Bible. Voilà ce que dit du cœur de Dieu. Voilà ce que dit ceux et celles qui sont inspirés de dire, mais quels sont nos états? Mais quel est l'état de nos vies? Parce qu'il n'y a pas de soin. Ça va, vous tenez le coup? Deuxième verset, ou deuxième passage. Osée, chapitre 6, verset 1er. Merci. Il est dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera, ou il mettra un pansement, pour vous qui ne connaissez peut-être pas ce mot, mais il pansera nos blessures. Ah, les choses ont évolué. La progression du texte et de la prophétie va plus loin. Il y a le constat, blessure, contusion, enfin, il y a tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que je pourrais moi-même examiner de moi-même ou des autres. Il dit, mais pas de soin. Là, c'est différent. Là, il y a une invitation, mais retournons à Dieu. Car il guérira. Il y a un futur bénissant ici. Il y a une promesse certaine d'un Dieu capable de rencontrer nos blessures, alors que pour la plupart du temps, on les fuit. Elles nous impressionnent. Eh bien là, Dieu, ça l'attire, ça l'amène à nous rejoindre et à nous dire, dans nos blessures, de mettre ce futur, cette promesse, cet avenir, qui n'est pas tu ne vas vivre que par ta blessure, mais tu vas vivre aussi par ma guérison et parce que je vais panser tes blessures. Je ne sais pas vous, mais moi ça me rassure. Ça me rassure que la parole de Dieu n'ignore pas les réalités les plus troublantes de nos vies. La blessure. Il dit, il nous guérira. Ce n'est pas fini, un troisième texte. Et là, on aura, je pense, toute la trajectoire de la parole, ou du moins une grande partie. Psaume 147, verset 3. Ah, ça aussi. Psaume 147, verset 3, il dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. Amen. Je ne suis plus devant une négation, devant une impossibilité, pas de soins. Je ne suis pas simplement dans l'idée d'un avenir, de me dire, et c'est vrai, Seigneur est attentif, et il se dispose, quand il nous a vus détruits ou abîmés ou malmenés, de venir penser et guérir. Là, il nous dit, il guérit les cœurs brisés. Il pense la blessure. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une actualité, il y a un présent, il y a une conjugaison divine qui est celle de pouvoir nous dire, le mot guérison se conjugue au présent. Et je veux croire que cette parole n'a aucun pouvoir en moi-même,
mais elle a la faculté de vous laisser cette promesse, cette espérance et aussi cette responsabilité d'être guéri, pensé et soulagé. La blessure ou les blessures font partie du chemin de la vie. Oh là là, pasteur, vous êtes vraiment fataliste. Je suis désolé, mais c'est l'expérience de la vie qui me le dit. Ça fait partie du chemin de la vie. Essayez de les éviter, vous les rencontrerez quand même. Par exemple, dès le départ, on commence par une blessure, les amis. Tout le monde a la même cicatrice. Enfin, plus ou moins bien faite. C'est vrai, on a des nombrils un peu tous différents. Ça commence par là. On a été arrachés aux entrailles de notre mère. On était si bien à l'intérieur, nourris, blanchis. Enfin, ouais. J'exagère. On était quand même bien. Il a fallu faire le deuil d'une séparation. On a quitté un monde pour entrer dans un autre. Si ce n'est pas une blessure. On s'est mis à décoller nos poumons et on a eu des nouvelles fonctions. Il a fallu respirer. Il a fallu se déployer. Enfin bon, j'arrête là. Et que dire des aléas de la marche de la vie? Je ne sais pas vous, mais quand j'avais à peu près... Depuis que je me tiens à peu près debout, mes genoux ont souvent, et pour ne pas dire toujours, été écorchés. Parce que c'est l'expérience de la marche. Ma mère cousait sur les pantalons des protections de genoux parce que mes pantalons duraient une journée. Et au coude. Pourquoi? Parce que l'expérience de la vie, c'est aussi et parfois, et même si on veut éviter, de s'achoper, de tomber, de se relever, de se blesser. Et je ne dis pas qu'on pousse à ces choses, mais vous l'avez compris, soyons clairs, ça fait partie de la vie. Et que dire, bien sûr, de la fin de la vie? Quand la mort, avec son aiguillon, nous rappelle la puissance du péché et nous blesse quand nous perdons ce que nous aimons, et nous blesse quand elle nous remplit d'angoisse quant à savoir quand est-ce que nous allons quitter cet endroit et où nous allons aller. C'est une grande généralité, j'allais dire une chose tracée, mais je ne voulais pas m'arrêter sur quelques blessures ou autres, mais vous dire que ça fait partie de ce chemin. Mais au fait, qu'allez-vous faire de vos blessures? Qu'est-ce qu'elles vont devenir? En fait, la blessure, ce n'est pas un problème. C'est le traitement de la blessure qui est un problème. Tu peux mettre le premier point? Super, merci. Le problème de la blessure, c'est qu'elle peut s'infecter. Notre vulnérabilité, ce n'est pas le sentiment de douleur seulement. Notre vulnérabilité, c'est que la plaie est ouverte et qu'il y a un danger. C'est l'infection. C'est non seulement que ce soit une blessure, mais cette blessure augmente et se prolonge par d'autres phénomènes. Le psaume 38 et verset 6, le psalmiste disait lui-même de sa condition, et combien nous savons que le psalmiste s'est parlé à notre place concernant nos douleurs de cœur, nos douleurs d'âme. Il dit ceci: mes plaies sont infectées et purulentes par l'effet de ma folie. Ici, nous ne sommes pas venus nous apitoyer sur notre condition. Nous ne sommes pas venus juste nous déclarer des victimes. Ce matin, ce que je veux faire entendre à tes oreilles, c'est que tu es le patient du Seigneur. Et que dans ce but-là, ce qui amène Dieu à se mobiliser et à intervenir, c'est que ta douleur, ta blessure risque de te conduire à l'infection. Et dans l'infection, le drame, c'est que tu peux y perdre un membre, un organe et la vie. En fait, le problème de la blessure dans ta vie, c'est qu'elle appelle le soin. Et que si tu nies le besoin que Dieu te soigne, tu risques l'infection
Et ça, c'est une folie. La folie de ne pas être sérieux avec Dieu pour le laisser cicatriser, pour le laisser soigner. En fait, nos blessures ne sont qu'un cri permanent à Dieu de lui dire « Fais ce que tu as à faire et je te laisserai faire. » Waouh! Car voyez-vous, si vous êtes un peu comme moi, je veux bien qu'on me soigne, mais je ne veux pas qu'on me touche. Je veux bien qu'on me soigne, mais c'est moi-même qui vais faire les choses. Comme si je prenais moi-même le bistouri pour être sûr que ce soit bien fait. Qui aime aller chez le dentiste? Et s'il y a un dentiste parmi nous, que Dieu vous bénisse. J'ai rien contre vous. Mais quand on me dit, monsieur, on va vous soigner, et pour cela, on va vous piquer, au revoir. Mais monsieur, cette petite piqûre va vous enlever toutes les autres souffrances. Je ne veux pas souffrir. Et qu'est-ce qu'on fait? Je préfère garder la souffrance que je connais et pas souffrir d'une autre. Et Dieu nous dit, je vais désinfecter, tu vas souffrir, mais après, ça va être la douceur. Voyez-vous, le soin de Dieu se place sous deux aspects. Alors, je n'ai pas tiré une grande théorie du texte biblique parce que l'objet du texte dans lequel je tire cet enseignement n'est pas, j'allais dire, le centre même enfin, ce n'est pas la question du texte, mais nous avons une information quand même intéressante. C'est quand il nous dit dans la parabole du Samaritain, cet homme-là qui voit un homme à terre qui a été frappé et qui a été laissé pour mort, il nous dit que sa situation est d'une telle détresse qu'il va le prendre en charge. Et pour cela, il va lui appliquer 2 soins. Vous vous rappelez peut-être? Il va lui mettre 2 éléments, du vin et de l'huile. À votre avis, le vin c'est quoi? C'est pour qu'il boive un coup afin qu'il oublie tout ce qui s'est passé? Non, pour désinfecter. Et l'huile, pour adoucir et protéger la plaie, afin qu'avec le pansement, l'effet de désinfection et de protection fasse son travail de cicatrisation. Et je m'arrête là parce que je ne suis pas médecin et que je ne pourrais pas vous expliquer tout le phénomène. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que nous voulons souvent dire à Dieu, donne-moi de l'huile, que ton onction soit comme un baume sur ma vie, rassure-moi, calme-moi, bénis-moi, et vous avez raison. Mais il faut aussi le vin de la vérité, il faut la désinfection divine, il faut le traitement sur tout son spectre. Et vous ne pouvez pas dire au dentiste ce qu'il a à faire, comme vous ne pouvez pas dire à Dieu ce qu'il a à faire. Si vous voulez être sérieux avec vous-même, soyez sérieux avec Dieu et laissez donc le soin se manifester pour vous. J'aurais tellement voulu que ma dent abîmée reste dans ma bouche pour éviter qu'on m'anesthésie, qu'on me l'enlève. Mais si je garde ma dent carriée et abîmée, c'est mon cerveau qui va s'infecter. Parce que les infections touchent directement la tête. Et de la même manière, ce qu'aujourd'hui il nous est invité à faire, c'est que si tu ne laisses pas le soin, si tu manques de soin pour ta vie, alors tu risques l'infection. Le seul chemin de la guérison, c'est ta responsabilité de ne pas rester victime, mais d'accepter le soin. De laisser placer les personnes, les processus, les actions que Dieu veut mettre en place. Oui, bienvenue dans le chemin de la confiance où il faut laisser faire Dieu et laisser faire son soin. Emprunter le chemin de la guérison, c'est un chemin où effectivement, instantanément, Dieu peut guérir, où il peut le faire progressivement, où il peut être long parce qu'il t'éduque dans la foi et il t'éduque aussi dans la confiance. Laissez-moi vous lire un dernier passage, juste à votre écoute, du livre de Jérémie, chapitre 30, verset 12. « Ainsi parle l'Éternel. Bien que ce soit une parole antérieure et qu'elle s'adresse à un peuple malade, écoute peut-être pour qu'elle soit pour toi une parole aussi.
ciblée et personnelle. Ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Il est dit ceci. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur, la cause de ton mal? Cela a été à cause de la multitude de tes péchés, d'un grand nombre. Tu as souvent souffert de ces choses. Mais le verset 17, écoutez bien. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle la repoussée, celle de Sion dont on nul ne prend soin, et il t'appellera aimé. Voyez-vous, il y a dans l'attention de notre Dieu ce besoin que vous compreniez qu'il y a dans la blessure un risque, et que vous compreniez aussi que même si c'est vrai, c'est parfois difficile de voir où il veut agir, la blessure appelle le soin, appelle le lâcher-prise et la confiance en Dieu, appelle l'huile de son esprit, la vérité de sa parole et au traitement divin. Mais ça n'est pas tout. La blessure, ça peut être le risque d'une infection, tu peux mettre la suite, mais ça peut être aussi un danger, c'est celui qui, quand il est blessé, devient blessant. Savez-vous que la blessure peut devenir une arme de Satan? C'est un mot assez fort, donc j'utilise, mais c'est vrai. Savez-vous que votre blessure peut être, j'allais dire, le moyen dans lequel cette blessure peut détruire vos relations. Je prends 2 exemples rapides. C'est une façon de le voir, mais j'espère que vous me rejoindrez dans cette interprétation. Saül avait une particularité, c'est qu'il dépassait tout le monde d'une tête. C'est ce que nous donne la description du texte. Malgré cela, il avait un complexe d'infériorité, de légitimité. Je n'ai pas le temps de vous donner les détails des textes qui le montrent. Il se cachait quand il fallait qu'il rentre dans sa responsabilité. Il y avait plusieurs choses. Il avait tellement peu confiance en lui qu'il avait du mal à avoir confiance en Dieu et même en Samuel. Donc il a fait tout par lui-même. Au point qu'à un moment donné, il est rentré dans une paranoïa. Et le diable s'est engouffré dans la blessure, au point qu'il en devienne fou. Comment un roi qui a tout reçu, bien sûr, dont le destin était connu de Dieu, je vous l'accorde, dégénère à cause de sa blessure. Et il devient, à cause de cette blessure, quelqu'un suspicieux, dans lequel il interprète toutes les intentions et les regards des autres. Mon ami, je ne sais pas quelle est ta blessure, mais si elle commence à te donner les moyens de traduire les autres, de juger les autres, de craindre les autres, alors il faut que Dieu te soigne. Parlons de Moïse, et rapidement, mais je ne sais pas vous, mais quand on est dans une double identité, c'est un peu compliqué, quoi. Vous êtes né hébreu, éduqué égyptien, mais on vous apprend que vous êtes hébreu. Je ne sais pas vous, dans votre programme, comment vous comprenez cela, mais c'est assez difficile. Et quand il sait qu'il est égyptien, qui aurait dû être pour lui quand même le haut du panier, quoi. On lui fait le reproche d'être égyptien, alors il prend à cœur pour sauver son peuple, et qu'est-ce qu'il va faire devant une injustice, devant une maltraitance? Eh bien, il agit, et avec toute sa force et son courage, il va éliminer le problème, il va tuer l'Égyptien. Cette crise identitaire nous montre que parfois nos blessures nous amènent à des réactions qui vont au-delà de nous-mêmes, des paroles qui vont trop fort. Des insécurités, des gestes que l'on pose et qui prouvent qu'on en est blessé et qu'au lieu de suivre le soin, on est en train nous-mêmes d'entraîner les solutions au mauvais endroit. C'est l'exil ou autre. Je ne suis pas là en train de tout interpréter le geste que Moïse a fait, mais je veux vous dire que souvent la blessure nous amène à nous emporter et à nous amener là où on ne veut pas. Car voyez-vous, le danger d'une blessure, c'est de résister au Saint-Esprit. J'ai beaucoup de amen. Eh oui. Car effectivement, quand le Saint-Esprit veut se manifester, et quand il vient, la première chose qu'on veut dire à Dieu, « Attends, je suis blessé là. » Vous croyez que Dieu ne le sait pas? Mais à mon avis, quand un rouage est bloqué, si on y met de l'huile, qu'est-ce qui va se passer? Ça devrait se débloquer.
Écoutez ce que dit l'apôtre Paul, et essayez de me rejoindre. Éphésiens 4, 29. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin, aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Verset 30, écoutez bien, c'est relié. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Alléluia. La blessure, en fait, elle n'est pas le phénomène qui va vous amener à résister au Saint-Esprit, mais en fait, votre blessure a un avantage. C'est qu'elle vous conduit dans un lieu, dans une dimension que vous ne connaissez pas et que Dieu veut utiliser par le Saint-Esprit. Eh oui! Moïse avait l'avantage de bien connaître la cour de Pharaon et le peuple hébreu. Et même si c'est tout par la puissance de Dieu, des plaies et des miracles, nous savons que nous étions l'homme qui était à la frontière et que Dieu voulait utiliser. Mais si sa blessure l'empêchait, il ne pouvait pas y aller. Mon ami, peut-être qu'aujourd'hui ta blessure te sent comme étranger des autres, parce que tu es dans un autre pays, parce que tu as été blessé, parce que tu parles un langage et tu entends un langage que les autres ne connaissent pas. Que dire de ceux qui sont dans la dépression? Ils n'entendent pas et ne voient pas la vie de la même manière. Et si tu allais dans ce pays, si tu as vécu dans ce pays, tu sais combien il est sombre et combien parfois des mots et des gestes sont difficiles parce qu'ils vous ont heurté. Mais c'est un avantage pour vous. Parce que vous savez que si le Saint-Esprit utilise ta bouche et tes gestes, tu pourras rejoindre celui qui est dans sa blessure et lui parler son langage. Et lui parler son langage. Si tu as été blessé et brisé, tu es donc devenu sensible à des choses que tu ne ressentais pas avant. Et tu le perçois dans la douleur de l'autre. Non pas pour en avoir peur parce qu'elle vient chercher ton histoire. Parce que Dieu ne te demande pas de te soigner en soignant les autres. Il te demande d'obéir au Saint-Esprit afin que ta blessure soit maintenant bénissante. Et non blessante. Combien de fois, mes amis, nos cultes ont été une bénédiction, mais votre blessure a fait comme si vous aviez piétiné le bénéfice de vos vies. Tout simplement parce que vous n'avez pas compris où était le travail du Saint-Esprit. Et comme je suis heureux parfois de voir des gens qui ont vécu des choses si difficiles et être capables d'une générosité et d'un don de soi, alors que tout les amènerait à se rétracter, à se replier, à se recroqueviller. Ça va? Oui, la blessure ouvre la compassion. La blessure veut te conduire ailleurs. Écoutez, je le redis souvent, et en ce moment, c'est peut-être une personne qui revient souvent dans mes prédications, mais Joseph est quand même un personnage important de l'Écriture, parce qu'il est le type de Christ, il nous montre comment va être Christ, mais aussi dans sa façon. Vous imaginez, vous êtes le fils préféré, on va dire, vous m'autorisez à le dire comme ça, reprenez-moi si c'est pas grave, mais c'est un peu le petit bobo, vous savez, le petit bourgeois qui a reçu tout du papa, hein, et qui se sent le préféré. Alors, je sais pas ça, mais on sent bien qu'il a un certain avantage. Et puis au-delà de ça, de cet avantage-là, il va descendre l'échelle sociale d'un coup. Pour pas dire qu'il va descendre encore. Entre la trahison de la famille, la trahison d'une femme qui l'accuse injustement, l'oubli de celui à qui il se doit de lui rendre ce service puisqu'il lui a expliqué le rêve. Tout ce que je dis là peut-être est un peu mélangé pour vous, mais mon intérêt c'est de vous dire que dans cet homme il y a une transformation par la blessure. Parce que si notre Joseph était justement avec son habit de toutes les couleurs, le préféré, et qu'il était directement arrivé à la cour du roi et devenu Premier ministre, je ne pense pas qu'il aurait fait les bonnes choses. Mais parce qu'il est passé par le brisement et la transformation, parce qu'il a compris que la blessure était une chose qui allait le mener à une responsabilité, faire échapper sa famille à la famine. Ça, il l'a compris par le chemin du pardon. Mais est-ce que vous comprenez de quelle manière? Est-ce que vous comprenez que votre blessure a un futur? Et que ce futur, Dieu veut l'utiliser? Et il veut l'utiliser pour une bénédiction? D'ailleurs, c'est mon dernier point, je m'arrêterai là. Tu veux bien le mettre? La blessure est souvent le résultat et la démonstration d'un handicap. Je suis blessé, donc je suis handicapé. Et pourtant, il y a un bénéfice.
Comment vous l'expliquer? J'aimerais vous dire, quelle que soit la blessure, elle ne vous empêchera jamais d'avoir accès à la grâce de Dieu. Jamais. Prenons Méphibosheth. Méphibosheth était un homme dont déjà on pouvait parler de blessures liées à l'histoire de sa famille. Il est le petit-fils de Saül. Et la blessure, c'est déjà d'avoir une mauvaise réputation, de porter le péché de ses pères et la honte. Mais ça n'est pas tout. Enfant, au moment où il y a eu la plus grande des détresses, il a été, malencontreusement embarqué et tombé à terre et il est boiteux des 2 pieds. Donc il porte sur sa vie un nom qui est une blessure et il porte sur son corps, par sa façon de marcher, une blessure. Et David, dont je ne peux pas raconter bien tout ce qui va se passer, va à un moment donné l'inviter à manger à la table du roi. Mes amis, son nom et ses pieds ne l'ont pas empêché d'aller à la table du roi. Et nos blessures, quelles qu'elles soient, quel que soit le nom qu'elles portent, ne doivent jamais vous empêcher d'aller à la table du roi. Ne vous privez pas. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, qui me plaît d'autant plus, c'est Jacob. Dans Hébreux chapitre 11, verset 21, écoutez bien. La description des différents hommes qui ont eu la foi pour nous exhorter dans la définition et l'acceptation de la foi, il est dit ceci: c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Vous voyez la scène? Un patriarche qui bénit les siens. Et ce patriarche s'appuie sur un bâton. Jusque-là, l'image est assez belle. Mais elle est forte de signification. Très forte. Vous savez que Jacob fut rusé et qu'il a lutté d'abord contre Dieu. Et ensuite lutté avec Dieu. Vous me suivez? Et que par cette lutte, dans ce combat, il en est résulté une blessure. Ça vous dit quelque chose? À un endroit précis, à un moment précis? Il nous dit qu'une nuit, un ange est apparu et ils ont lutté. Et pour finir et arriver au terme de ce combat, il a fallu que Jacob soit frappé à hauteur de la hanche, afin que sa hanche démise, donc le tendon, se défasse pour qu'il puisse, céder. Et en cédant, il s'accroche à l'ange en lui disant « Je ne te laisserai que tu ne m'aies béni ». Gloire à Dieu. Jacob a été béni, réconcilié avec son frère. Ok. Mais mes amis, il est parti comme ça. Et tout le reste de sa vie, il marchait comme ça. C'est facile de suivre Jacob, il n'y a qu'à regarder les traces. On voit très bien comment il marche. Il est handicapé. Le problème, c'est que quand on est Jacob, c'était des voyageurs sur la terre. Vous imaginez, vous êtes voyageur, mais vous ne pouvez pas avancer. Si personne ne l'aide, c'est le dernier de la caravane. Vous voyez un peu l'handicap, ce que ça provoque de la blessure? La blessure, elle est constamment là et elle nous rappelle toujours ce que l'on a subi, ce que l'on vit. Elle nous ramène à des tracas que les autres n'ont pas. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ce qui me plaît, ce qui me rassure et ce qui, je l'espère, vous rejoint aussi, c'est que lui qui est penché, lui qui est déboîté, il s'appuie sur son bâton et il adore Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette blessure et cet handicap lui permet de rester aligné avec Dieu. Parce qu'il s'appuie non sur lui-même, mais sur Dieu, plutôt que sur sa force. Il est conduit par cet handicap de rester dans la dépendance. Il n'a pas besoin, comme vous, ce qui est bien important, de se poser la question de s'il va bien.
Lui, il doit dépendre de Dieu. Et lui, qu'on pourrait croire le dernier puisqu'il marche en traînant la jambe ou en essayant de se redresser, il est le premier devant Dieu parce qu'il l'adore. À l'extrémité de ce bâton, je voudrais vous dire que Jacob, dans sa blessure, nous montre combien la grâce de Dieu est libérée. Au lieu de se dire « voici ce que je suis et voilà ce que je porte », il bénit sa descendance et il adore Dieu. Oh, je veux vieillir comme ça, mes amis. Je veux accepter l'âge et tous les tracas de l'âge de la même manière. Je veux accepter qu'effectivement, ceux et celles qui sont différents de nous le sont aussi parce qu'ils libèrent la grâce dans leurs fêlures et leurs blessures, parce qu'ils laissent apparaître la lumière, malgré le vase brisé qu'ils sont. C'est ça, être guéri de ces blessures. Et je termine en vous disant cette phrase qui vient et qui est une question qui va apparaître. Que voit-on de tes blessures ? Je vais vous l'expliquer autrement, cette question qui vient vous chercher. Quand Jésus s'est présenté aux disciples lorsqu'il était ressuscité, pour Thomas, il fallait qu'il lui présente les blessures. Vous connaissez ce texte ? Ça vous dit quelque chose dans l'évangile de Jean ? Au chapitre 20. Il se présente aux disciples, il dit « La paix soit sur vous ». C'était une salutation. Et à la surprise générale, on voit Jésus ressuscité. Et Thomas, qui reste incrédule parce qu'il est dans ses raisonnements, Jésus lui présente les marques afin d'authentifier qui il est et ce qu'il a fait. Tout le monde me suit, ça va ? Et il le laisse toucher ses blessures. Et Thomas est saisi d'étonnement, de repentance en disant, voilà, il le reconnaît. Alors moi j'ai une autre question maintenant. Je vous amène à ma question. Quand je viens toucher ta blessure, qu'est-ce que je vais voir ? Si je touche à ta blessure, qu'est-ce que je vais ressentir ? Je sais, vous n'êtes pas Jésus dans un corps glorifié, dans lequel vous n'avez plus de douleur. Vous avez raison. Ça, c'est un point pour vous. Mais quand même, si je vois comme tous ceux qui disent « mais Dieu n'existe pas puisqu'il y a tellement de souffrances », justement, puisque nous portons les souffrances de cette humanité, puisque nous regardons si chacun est bien clair devant Dieu, quelles sont nos blessures ? Si je les touche, qu'est-ce que je vais voir ? Est-ce que je vais y voir la science de Dieu, son amour et sa grâce pour voir de quelle manière il prend patience pour soigner votre blessure et reconnaître par votre blessure le soin de Dieu ? Je peux y voir ses ordonnances pour voir comment vous appliquez la parole de Dieu parce que vous êtes blessé. J'ai besoin que ta blessure m'enseigne. Amen. Amen, merci. Mais ce n'est pas tout. Si je touche à ta blessure, je dois y voir l'amour et la compassion de quelqu'un qui n'est pas refermé sur elle-même, égocentrique et replié sur sa douleur, mais qui fait de sa douleur son moteur. D'aller vers lui et de lui dire « j'ai connu ces choses. Je ne suis pas encore ressuscité, je souffre encore, mais je veux te parler d'espérance. Et que les ressources que je n'ai pas, puisque ma blessure m'empêche, mais lui, il les a pour toi. » Alléluia. Et enfin et surtout, si je touche à ta blessure, est-ce que je vais y voir la puissance de sa résurrection ? Là où toute ton espérance fait que, oui, tu devrais sûrement te retirer et te dire, prenez un autre candidat. Mais tu es candidat à la grâce. Et tu es candidat à la bénédiction. Parce que tes blessures, elles veulent témoigner du résultat de la puissance de résurrection. Alléluia. Un jour, alléluia, tu te lèveras, tu bondiras, même si tu es boiteux. Un jour, tu le verras, alors que pour l'instant, tu vois de moins en moins. Un jour, tu aimeras, même si l'amour aujourd'hui est une chose compliquée pour toi. Parce que ce qui nous est promis et qui nous est ouvert se voit dans les blessures de Jésus. Parce qu'il nous dit que dans ses meurtrissures, nous sommes guéris, alléluia. Parce qu'il nous est promis et dit que s'il a pris le châtiment, nous n'avons pas à recevoir le châtiment, mais nos blessures attestent qu'il guérit, et qu'il va guérir, et qu'il guérira.
Amen. Allez, levons-nous encore un instant pour un temps de prière et demandons à Dieu, espérant que ne n'était pas trop long dans la démonstration, mais que la passion que je veux donner à ce message se traduit aussi. Gloire à Dieu. Fermons nos yeux, vous voulez bien? Seigneur, ce dimanche se poursuit. Chacun va retourner effectivement à son repas, à ses discussions. Mais nous ne voulons pas oublier une chose. Seigneur, si quelqu'un touche à notre blessure, je veux changer de réaction. Si quelqu'un touche à ma blessure, je veux retravailler aux soins que Dieu a apportés à ma blessure. Je veux en faire, Seigneur, non pas un obstacle, mais une opportunité, Seigneur. Je veux le croire. Seigneur, nous savons que tu as rassemblé ici toutes sortes de blessures et de blessés. Mais selon ta grâce et ton amour, selon la puissance qui est dans le ressuscité, tu peux en faire, Seigneur, un enseignement pour l'un, un acte d'amour pour un autre, et le témoignage d'une grande espérance, parce que nous levons les yeux vers toi. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce qui s'infecte, tout ce qui est devenu au début blessure est devenu vexation, est devenu colère, est devenu murmure, est devenu parole méchante et blessante. Je te demande pardon pour ceux qui ont refusé la maturité et ont préféré rester victimes à la dimension de leur blessure. Toi qui as été blessé au point que tout ton corps, toute ton âme, même tout le sang, Seigneur, est sorti de toi. Toi qui as accepté d'être jusqu'à la limite, si je puis dire, de la douleur insupportable. Tu as même refusé l'anesthésie de la myrrhe qui t'était présentée, de ce vin. Je veux te prier, Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux faire avec ce que nous sommes dans notre blessure. Aide-nous à trouver la guérison dans tes meurtrissures. Aide-nous à voir, mon Dieu, là où tu veux guérir. Au nom de Jésus. Amen.